c'est quelqu'un qui d'une intégrité extraordinaire, que j'ai jamais rencontré malheureusement, et que j'aurais aimé rencontrer, qui m'a beaucoup impressionné par ses écrits déjà, et puis sa rigueur, son intégrité. C'est quelque chose qui est devenu un peu rare de nos jours, dans ce monde de bling-bling. J'ai lu quelques ouvrages de Mongo Betty, je dirais pas que j'ai tout lu de lui, parce qu'avec la musique, à un moment, je lisais beaucoup plus d'ouvrages liés à la musique, ou bien qui s'apparentaient. Et puis j'ai grandi dans un univers où il y avait plus de bouquins qu'autre chose à la maison, c'est sûr, parce que mon père c'était un latiniste. Et puis j'avoue que, au risque d'être dur avec lui, mon père, il lisait beaucoup plus des ouvrages de littérature française, voilà. Donc je ne lui reproche pas ça, mais au moins la qualité d'écriture, elle était là, quoi. Comme Mongo Betty, c'était du haut vol, hein, c'était pas... J'ai rien à dire là-dessus parce que je m'incline tout simplement, donc voilà. Une parfaite maîtrise de la langue, plein d'images, en me disant des épices de chez nous, du continent. Voilà, donc moi je trouve ça savoureux. Et je fais partie de cette race de personnes qui ont baigné dans la littérature, dans les écrits, quoi, des ouvrages. C'est vrai que je n'en parle pas très souvent. Et puis pour moi, le début de la musique, elle a démarré là, quoi. C'était la musique des mots, j'aimais bien. D'ailleurs, je vais te faire rigoler parce que je me souviens un jour, j'écrivais beaucoup de poèmes. D'ailleurs, je l'ai publié, d'ailleurs, même quand j'étais en France. C'était publié dans les pages Culture Cameroun Tribune. Mes frères et moi, nous écrivions beaucoup, quoi. Il y a le troisième de la famille, un grand poète extraordinaire. Tous, d'ailleurs, l'autre aussi, enfin tout le monde. Et bien, donc, c'est un héritage familial. Et pour moi, c'était de la musique, en quelque sorte. C'est-à-dire que... Et un jour, voilà, l'histoire, c'est quoi? C'est que je suis à table, on est tous à table en train de manger, déjeuner. J'ai dit, papa, j'ai un poème, je viens d'écrire. Il fait, ouais, c'est bien. Ouais, j'ai dû mettre, sans avoir honte, je ne sais pas quel âge j'avais, j'étais tout petit. Il dit, tu aurais pu mettre sans vergogne. Je ne connaissais pas le mot vergogne. Je dis, ah, mais il est fort, mon père, sans vergogne, voilà les mots que j'aime. C'était la musique. En fait, c'était pas seulement la signification du mot. Et je me rends compte qu'en espagnol, on dit, ah, vergüenza, la honte. Je dis, ah, donc ça vient de là. Dans le latin, c'était important. Je faisais le lien entre tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça me fascinait, quoi, de voir des mots que je ne connaissais pas sursauter. Je dis, ah, c'est beau, j'adore ce mot. J'étais tout content de découvrir un mot. C'est comme j'entends un son, la musique, je dis, j'entends, ah, septième majeur, ah, c'est ça, je connais, alors, septième, oh, c'est bon. Je découvre un truc, c'est un enchantement pour moi tout le temps, de découvrir, de lire des choses qui sont des gens qui savent écrire, qui manipulent, qui manient bien la langue, qui ont une maîtrise. Quand je parlais de la tradition tout à l'heure, que ce soit dans le Gouka ou bien dans les musiques traditionnelles africaines, ces personnages, je m'incline, je dis, oh non, vraiment, le niveau est très fort. Donc c'est pareil, lui, c'était un orfèvre, c'est quelqu'un de très très fort, qui était d'une intégrité extraordinaire. Ah oui, le tombé, tum tum, ça j'adore. Déjouer, et puis là tu déjoues le tombé. Donc on peut imaginer celui qui s'encouble, tombe, et puis ensuite tout ce qui est grave, les lois de la gravité, et puis ensuite tu t'amuses avec ces sons. Ouais. Ça, je trouve ça génial. Et puis ça mène vraiment, on en parlait l'autre jour, vers la danse, le corps en mouvement par les rythmes, motive à dribbler, tu folâtres, tu adores folâtrer, à badiner. La maîtrise du cool, si bien expliqué par Ferris Thompson. Ouais. C'est ça que je trouve assez lumineux. Tu tambourines aussi par moments. Amener les gens au bord du vide pour ensuite tout d'un coup leur montrer, mais il est pas si obscur que ça. Et après tu vas t'amuser avec, tu en fais une lumière, et puis tu fais le fou. Vraiment le fou. Et je suis fou, sans doute. Je sais pas. Ah! Mais je vais revenir encore sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au chant. Quand je disais que je ne pouvais pas chanter dans une veillée, c'est parce qu'en fait,
les critères de jugement esthétique sont très différents dans chaque type de musique. Que ce soit des musiques classiques, la musique classique occidentale ou bien la musique jazz et autres. Les musiques traditionnelles, par exemple, qu'est-ce qui est important dans ces musiques-là? Il y a la voix, comment on projette le son. Cette voix rocailleuse, parfois rugueuse. Cette esthétique qui est recherchée. Il y en a même qui prennent même beaucoup d'alcool pour avoir encore la voix plus... Et c'est beau, c'est ça qui fait le charme de certaines musiques là-bas, quoi. Et il y en a qui vont trouver que ta voix est très très propre, très occidentale, très lisse. Je joue avec toutes ces couleurs vocales. Donc j'ai l'intention qui se cache derrière l'interprétation est plus importante que l'interprétation même. C'est surtout ce qui se passe avant. Qu'est-ce que j'ai envie de projeter comme son, comme message? Qu'est-ce que j'ai envie d'émettre comme son, quoi? Qu'est-ce que j'ai envie Je joue avec toutes ces facettes-là, en fait, c'est de manière très naturelle, parce que lorsque tu chantes une balade, tu ne chantes pas de la même manière une balade comme si tu chantais du funk. Tu ne vas pas hurler « wow, wow !» Alors c'est une balade, donc ça épouse le style musical en question. D'ailleurs, je posais la question à quelqu'un de mon village, il y a quelques mois, il y a un an, il y a plusieurs mois en tout cas. Je lui demandais, alors les jeunes, parce que j'ai préparé un papier sur les survivances musicales en zone urbaine à Douala, comment les musiciens, surtout de mon village, ceux qui sont installés à Douala, au quartier Banganté, quartier Kassalafam et autres, comment ils ont... ces personnes-là qui font maintenant du benskin, de la musique qu'on appelle benskin, qui vient de enfin une musique traditionnelle chez nous, enfin, qui a une nouvelle appellation maintenant. Je dis mais comment ces personnes-là, comment elles sont perçues, ces jeunes, ces personnes-là au village, quoi? Est-ce que les gens sont contents quand ils entendent chanter? Je dis ouais, ils sont très forts, c'est très bien, très bien. Il me répond oui, c'est très bien. Je fouille un peu, je titille, je creuse un peu. Je lui pose la question de savoir comment par rapport, est-ce qu'ils sont plus forts que les gens du village même? Il dit ah non. Il me dit non, non. Ils ont des histoires, ils parlent, il me dit, ils ne sont pas toujours cohérents jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin. Donc ils décalent un peu parfois, c'est une forme de rupture aussi, on dira. Ils ajoutent des animations. Ouais, et l'indiciaire là-bas, à Genève, Gino Senza, je vous salue. Ils vont faire ça dans les morceaux, mais alors que les anciens, les gars du village, ils sont très cohérents du début jusqu'à la fin. Ils racontent une histoire. Donc c'est très très organisé. Tu vois ce que je veux dire? C'est très, très différent, quoi. Ça veut dire que quand même il y a des ruptures, peut-être c'est voulu aussi par ces personnes, mais aussi parce qu'ils sont pas... Ils vivent certes dans un environnement où il y a quand même quasiment une tribu, quoi. Une tribu dans le quartier. Mais il y a les interférences de la télé, la ville, Douala c'est une ville cosmopolite avec un brassage de culture extraordinaire. Et j'observais ça, j'ai dit, je me posais des questions quand j'essayais de voir un peu, de creuser, de comprendre. Parce que pour moi, c'est quand même m'impressionne en fait, la façon dont ils chantent, enfin, comment ils posent la voix, comment ils chantent avec ces langues-là, dans ces rythmes, c'est très très différent de mon approche par exemple. Peut-être que je vais avoir des incursions vers ces éléments-là parce que je suis sur un fil tout le temps, je suis à cheval entre 10 000 cultures, mais même si je suis très ancré, hein, mais il n'y a pas match, quoi. Je ne pourrais pas lutter avec ces gars-là, parce que c'est autre chose, c'est un autre univers. Et ça, par contre, très peu de personnes arrivent à comprendre ça. Je me souviens quand on a fait l'album, mon album Pamisphère, il arrive, l'histoire est savoureuse quand même, parce que la veille, je lui dis, la séance c'est demain, il dit, mais à quelle heure tu veux que je sois là? Je lui dis, ben, c'est à, ouais, peut-être vers midi, il me dit, à quelle heure veux-tu que je sois là? Je dis, ouais, tu peux être là vers, même midi 30, de temps qu'on... À quelle heure veux-tu que je sois là? Il dit, midi. Guess what? Midi moins... Non, midi moins 2, genre, ou 11h57, entrer dans le studio, et moi j'étais derrière lui, il était là avant moi. Et il dit, ok, d'accord, j'ai tout compris, il dit, voilà, c'est un grand monsieur. Ben, lui, il n'est jamais en retard, toujours à l'heure, la classe, tout. Et
son. Le son, Dès qu'il joue, c'est lui, quoi. D'ailleurs, c'est sa contrebasse que j'ai chez moi, d'ailleurs. J'ai sa contrebasse qu'il utilisait à City College, ses étudiants. Mais il ne le savait même pas. C'est après que je lui ai dit, hey, rentre, ta contrebasse est chez moi. Il dit, ah bon, oh, c'est vrai. Il dit, oui. Beaucoup plus. J'ai pas envie d'entendre ce que j'entends tous les jours. Ce qu'on me passe à la radio tous les jours, je dis, ça va, ça suffit. Je veux passer à autre chose. D'ailleurs, mes albums sont différents les uns des autres. C'est jamais pareil. Il y en a qui vont dire, ah, je préférais son premier album. Je dis, ben, moi, je préfère celui que je viens de faire. Et celui qui va venir, c'est celui avec mon meilleur album. Mon meilleur album, c'est Écoutième pour l'instant. J'adore le projet, mais je suis en train de passer à autre chose. Dès que je finis l'album, je passe à autre chose. Donc, je ne peux pas rester là à dire que, voilà, même si, bon, avant de me jeter à l'eau, je vais dire, waouh, bon, ok. Quand j'ai écrit, par exemple, Upper East Side, le morceau préféré de Lucia, de ma fille, et j'écrivais, j'entendais, il y avait des dissonances. Je m'éclatais, je dis, c'est bon. C'est bon, quoi. Je m'éclatais, en fait, je m'amuse. Je n'ai pas réfléchi. D'ailleurs, je vais raconter une histoire qui est assez savoureuse. Pendant l'enregistrement de l'album Echo Chamber, il y avait un morceau. J'arrive au studio, tout le monde avait les partages, on a répété pourtant tout. Ça, c'est moi, ça. J'arrive, je dis à la violoncelle, je la regarde, je dis, mais en fait, il faut que tu fasses un solo ici, là. J'entends un solo de violoncelle ici. Elle me dit, tu es sérieux, Dino? Are you kidding? Je dis, non, mais je suis sérieux. Elle me dit, you're crazy. Je dis, oui, je sais que je suis fou. Mais je te dis que j'entends. Essaye, tu vas voir. Elle me dit, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu un solo de violoncelle sur un morceau en 11 temps. Mais tu es malade, toi. J'ai dit, mais non, essaie, mais tu sais, j'essaie de baratiner, de faire le clown, de faire. Et comme c'est pour ça que j'adore l'Amérique, j'adore New York, en fait, c'est extraordinaire. Les gens, ils sont prêts à tout, quoi, à se jeter à l'eau. Ils vont essayer quand même, quitte à ce que ça ne marche pas, avant d'abandonner. D'ailleurs, quelqu'un me l'a fait cette observation en me disant, mais tiens, depuis que tu es parti à New York, tu t'es encore plus rapproché du continent. C'est extraordinaire. Je crois que peut-être Manu Dibango ou bien quelqu'un d'autre, je ne sais plus. C'est incroyable comment tu retournes aux sources. Mais il entend les sources, l'Afrique là-dedans. Le Cameroun est très présent là-dedans. L'Afrique dans sa globalité, l'Afrique subsaharienne en tout cas, c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, il m'a fallu aller voir dans d'autres musiques, étudier d'autres musiques, jouer d'autres musiques pour comprendre, pour revenir, retourner à la source, pour mieux comprendre encore mon univers. La preuve, c'est que même la recherche académique que j'ai dû faire il y a quelques années, en allant travailler sur le go-kat, sur ces musiques-là, on croit que c'est une musique d'ailleurs. Non. C'est une musique peut-être même de mes ancêtres qui sont partis en Guadeloupe aussi. Quand on dit nos ancêtres africains, mais nos ancêtres sont aussi dans les Amériques aussi. Peut-être que j'ai un grand-père, un arrière-grand-père, j'en sais rien, qui se retrouve là, dans ces pays-là. On oublie qu'il y a eu des mouvements, c'est pas le fait. Ceux qui sont restés, ceux qui sont partis aussi, ce sont nos ancêtres. Donc c'est fascinant parce que cette espèce d'aller-retour m'intéresse et me permet d'ailleurs de replonger encore plus dans ma propre culture, de la comprendre un peu mieux qu'avant. Je ne dirais pas que je la comprends entièrement, non, ce serait prétentieux. Je la comprends un peu mieux qu'avant parce que je suis allé vers d'autres choses. Je me suis retrouvé là, j'ai dit, ben, qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi je fais ça? Je vais faire une confidence. D'ailleurs, la langue Medumba, je l'ai plus développée en France. Parce que j'allais dans les associations des Bazous de Paris, et là-bas, dans ces associations, on parle Medumba ou bien le Bazou. Donc j'étais là-dedans. Je développais, il y a des mots que même j'ai pu apprendre, que j'ai dû apprendre. Le mot Makalapati, je l'ai appris à Paris. Je ne connaissais pas ce mot quand j'étais enfant au Cameroun. Je ne connaissais pas. J'ai découvert à Paris, par le biais des copains qui parlaient. Et, ah, Makalapati, ça sonne bien ce mot-là. Makalapati, Pati. Ah, j'ai dit, c'est bon ça. Et voilà, donc, tu vois où je vais en venir. C'était en fait le fait d'être déconnecté par moment, de vouloir cette déconnexion, c'est aussi une forme enfin, c'est une façon de chercher à comprendre comment l'autre fonctionne pour mieux saisir sa culture et voir des parallèles
voir les convergences aussi dans ces deux cultures, dans ces différentes cultures. Aussi, le rejet, ça c'est une très belle question, le rejet par la société en tant que noir, camerounais, africain, en Occident, m'a poussé à avoir aussi, à prendre du recul, à mieux m'intéresser encore à ma propre culture, je crois, quelque part. Et c'est pas le jazz qui t'aurait permis, quelque Le part, jazz, c'était la porte d'entrée. Parce que c'est une porte très libre. Très libre, voilà. Très libre, très généreuse, très riche. C'était extraordinaire. Et je voulais comprendre les fondements de toutes ces musiques de la diaspora. D'ailleurs, c'est un de mes thèmes favoris, en tout cas les musiques de la diaspora africaine, en tout cas afro. C'est extraordinaire.